Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de bulles et pirouettes. Je vous en parle souvent sur TikTok. J'en ai très peu parlé sur YouTube, donc je vais vous expliquer en fait c'est quoi bulles et pirouettes, puis pourquoi ça peut être utile pour une maman qui a son bébé ou pour une maman enceinte. Donc, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est cette belle organisation-là et je vais vous dire en fait, moi personnellement, je suis du genre à avoir besoin de quelqu'un qui me prend par la main puis qui me dit viens, je vais te montrer le chemin à suivre, je vais te donner les bonnes ressources, les bons conseils qui sont fiables. Mais par contre, c'est toujours important d'aller vers des organismes comme ça, des coachs, des doulas, avec qui le fit est bon. Donc moi, avec Bulles et Pirouettes, leurs valeurs rejoignaient les miennes, leur façon de faire rejoignait ce que je voulais appliquer avec mon enfant, la bienveillance de l'enfant, la bienveillance pour maman. Bref, ça a vraiment été un organisme coup de cœur. Puis honnêtement, moi, quand je vous parle d'une compagnie, c'est que j'y crois à 100%. Puis cette compagnie-là, cet organisme-là, je l'ai connue quand je suis devenue maman. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais maman, mais j'aurais voulu la connaître alors que j'étais enceinte. Je trouve que je l'ai connue trop tard. Alors, si vous êtes une maman qui est enceinte, allez tout de suite suivre Bulles et Pirouettes sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes une maman qui a ses petits-enfants, honnêtement, il n'est jamais trop tard pour aller vers Bulles et Pirouettes. Ce sont des expertes dans leur domaine. Il y a une nutritionniste, il y en a qui sont expertes plus dans le comportement de l'enfant. Ils vont vraiment toucher tout plein de sujets. Puis là, je vais vous parler d'une boîte d'éveil qui est en fait payante avec un abonnement, mais elle partage tellement de contenu gratuit. Donc, je sais que les sous, souvent quand on est sur la RQAP, le congé de maternité, on n'a pas des sous à n'en plus finir. Hein? Donc là, je vais vous parler d'eux, mais sachez qu'ils ont énormément d'ateliers gratuits, virtuels. Je pense qu'ils vont recommencer le présentiel aussi, mais c'est une petite mine d'or. Puis honnêtement, c'est un 30 minutes qui va tellement vous apprendre de choses et vous faire sentir tellement plus confiante dans votre rôle de maman. Honnêtement, moi, elles m'ont apporté une belle confiance et je leur en remercie souvent, mais ça fait un petit bout que j'en ai pas parlé, alors je reviens sur le sujet et je vous parle aujourd'hui de Bulles et Pirouettes. Bienvenue dans notre univers! Donc, Bulles et Pirouettes, c'est une belle grande organisation de femmes majoritairement, quoique leur service, c'est pas juste pour les mamans, c'est pour les familles. On parle ici de cours en ligne, de webinaires, d'ateliers à faire avec bébé, de conférences. Honnêtement, il y a plusieurs experts qui font partie, plusieurs expertes en fait, qui font partie de l'équipe, ostéopathes, chiro, psychoéducatrices, il y a des ateliers sur la nutrition, sur l'allaitement, donc je pense que ça s'appelle une spécialiste en lactation, là, bref. La propriétaire s'appelle Stéphanie Houle. Vous allez souvent la voir dans les cours, en fait, dans les webinaires, puis dans les conférences. Elle en fait énormément. Elle a travaillé auprès de la DPJ. Elle est diplômée en travail social, en éducation spécialisée. Elle a fait beaucoup d'interventions auprès de familles. Assez capable de quoi elle parle. Puis, elle maîtrise très bien son sujet. Puis honnêtement, moi, je lui posais quasiment des cols, là, j'avais l'impression, tu sais, je lui posais des questions que je me disais, tu sais, ça veut pas dire qu'elle va avoir des réponses à toutes mes questions. Elle avait réponse à toutes mes questions. Fait qu'honnêtement, elle m'a aidée dans tellement de petites problématiques et des plus grandes dans ma famille. Je vais vous donner un exemple, en fait. Pour le sommeil, nous, ça allait quand même bien, mais elle donne énormément d'ateliers de sommeil. Moi, quand j'ai des mamans ou des amis qui me posent des questions sur le sommeil, je les réfère toujours à Bulles et Pirouettes. Puis, ici, le sommeil, ça allait bien. La seule chose, c'est que Mathéo s'endormait uniquement avec moi et pas du tout avec Tristan. Puis, ça l'attristait vraiment beaucoup, Tristan. Tu sais,
c'est un peu insultant dans ton rôle de père de pas être capable de réconforter puis d'endormir ton enfant. Tu sais, je comprenais la tristesse de Tristan dans tout ça. Donc, j'ai écrit à Bulle et Pirouette en me disant qu'est-ce qu'ils vont me dire, là? Tu sais, il y a pas des solutions à tout. Oui. Donc là, elles nous ont donné en fait un petit exercice à faire. Parce que sans le vouloir, j'avais commencé à attribuer, quand Mathéo pleurait, je le prenais automatiquement, mais comme je le gardais sur moi. Mais là, elle me disait, console-le, mais remets-le dans la situation, remets-le dans les bras de Tristan, reste près de Tristan, collez-vous, tu sais, quand tu t'endors le petit, soyez tous ensemble, qu'il touche le petit. Puis, notre entraînement a tellement bien fonctionné que présentement, je ne suis plus capable d'endormir mon gars et c'est juste dans les bras de Tristan qu'il dort. Fait que là, c'est rendu un gros running gag. C'est à retravailler, tu sais, c'est nous qui est allé trop loin, là, je pense, dans tout ça. Mais écoutez, en fait, c'est pas qu'il pleure dans mes bras, mon gars, c'est juste qu'il est encore super excité puis il veut juste jouer avec moi. Donc, c'est dans les bras de papa qu'il prend son réconfort maintenant. Je vais vous dire que, tu sais, je le prends bien, ça se prend un petit break un peu plus papa que maman de temps en temps, mais ça, c'est un petit peu un running gag, puis c'est pour vous dire à quel point leur technique fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, je me suis joint à Bulle et Pirouette, en fait, puis Mathéo était déjà un petit peu âgé de quelques mois. Donc, puis quand je me suis inscrite là-dedans, j'ai pris le cours d'éveil, en fait, de 7 à 10 mois. Donc, j'ai reçu une boîte. Dans la boîte, il y avait des petits articles. Là. Il y avait une petite plume, un petit pinceau, de la petite peinture, la pâte à modeler. Bref, puis ça, c'était tout relié à des activités qui se retrouvaient sur le site web. Donc, en achetant la boîte d'éveil, on a accès à une panoplie incroyable d'ateliers. Je pourrais même pas tous vous les nommer, mais compris dans la boîte d'éveil, donc dans le cours qu'on fait en ligne, il y a aussi des ateliers à faire. Il y a des ateliers, il y a des exercices d'éveil qui sont sans matériel, donc on peut faire un peu n'importe où. Il y en a qui sont avec matériel, il y en a qui c'est des chansons. Il y a un paquet de trucs parce qu'on dirait... Moi, mon stress, c'était tout le temps de me dire, est-ce que je le stimule adéquatement? Est-ce que je le stimule assez? Est-ce que je le stimule trop? Parce que aussi, la surstimulation, c'est un fait dont on doit parler. Un bébé surstimulé, ça existe, puis on veut pas tomber là-dedans. Fait que j'essayais de me gager, puis ça m'a vraiment permis de savoir que je le stimulais adéquatement, de la bonne façon et qui suivait son cours finalement. La boîte à outils qui est sur le site web, en fait, la boîte à outils, c'est là que vous allez retrouver beaucoup de choses de spécialistes. Moi, mon atelier préféré qui m'a vraiment beaucoup aidé puis mis bien plus en confiance que je l'étais, c'est sur la nutrition. Donc, la DME puis tout ça. Puis honnêtement, ces temps-ci, j'ai tellement de questions de maman, je les réfère toujours à Bulle et Pirouette. Mais au moins, quand je les aide, j'aime pas aider au niveau de la nutrition. Vous allez remarquer que c'est très rare que je vais faire des capsules sur la nutrition, tout simplement parce que c'est un sujet précis. Il y a beaucoup de choses à savoir. Puis moi, je suis pas nutritionniste. Donc, la compréhension que j'ai faite de l'atelier, ce que j'applique dans mon quotidien, ce que j'en ai retenu, ça veut pas dire que ça va être la même chose chez vous. Donc, je vous invite vraiment à avoir toutes les informations nécessaires pour, en fait, l'appliquer selon votre réalité à vous. Puis ça, c'est vraiment l'atelier de Bulle et Pirouette sur la nutrition et la DME qui m'a permis de faire ça et qui va tellement vous aider. Parmi tout ça aussi, il y a des ateliers, moi je vous dis mes coups de cœur, là, dans le fond. Il y a des ateliers sur la dépression postpartum, comment tu vas maman, etc. Donc ça, c'est tellement beau, je trouve ça tellement bien qu'on en parle enfin. Donc elle en parle, ils n'ont pas peur d'en parler. Puis, une autre catégorie que j'aime énormément, c'est la motricité de bébé, si je peux décrire ça comme ça. Donc, je ne sais plus si c'est l'ostéopathe ou la chiro qui parle de tout ça, mais elle nous montre, avec un bébé, comment on peut l'aider dans son cheminement quand il est rendu à essayer de marcher à quatre pattes. Comment on peut l'aider à se retourner. Tu sais, c'est plein d'exercices que tu peux faire avec bébé. Puis honnêtement, moi, j'en avais tellement aucune idée. Puis honnêtement, je suis quand même très chanceuse parce que j'ai un bébé qui se développe de façon intuitive genre à 90% du temps, mais au moins je sais que j'ai les outils nécessaires pour l'aider dans son cheminement, puis des fois, s'il est un peu plus avancé que les autres, mettons, que dans mon cercle d'amis qu'on suit, bien, je suis capable, je suis outillée pour l'aider, je suis outillée pour l'aider à marcher, l'aider dans son quatre pattes, l'aider à se retourner, l'aider à, bref, plein de choses.
Une autre problématique, moi, que j'avais avec Mathéo, c'était le tummy time, là. Il voulait pas être sur le ventre, jamais. Donc, encore une fois, Bulle m'ont donné plein d'exercices, d'exercices, des idées, un miroir, soit va par terre avec lui, joue avec des jouets. Mais honnêtement, moi, ce qui a été l'élément miracle, ça a été le tapis d'eau. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Ça m'a coûté, je pense, 2 piastres sur Pat, mais ça se vend aussi sur Amazon. Pas bien plus cher, ça a été un game changer. Mais là, je vais arrêter de faire un paquet de parenthèses parce que j'arrête pas de parler. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la boîte d'éveil. Donc, la boîte d'éveil, ce dont je veux vous parler depuis tantôt. La boîte d'éveil, dans le fond, il faut comprendre qu'elle vient avec le cours en ligne. Donc, le cours en ligne, il y a des ateliers qui vont se faire avec le matériel que tu as reçu par la poste, mais il y en a aussi que tu peux faire comme ça, sans matériel, très, très facilement. Et il se trouve aussi des ateliers. Donc, moi, mes ateliers coup de cœur qui m'ont vraiment aidé ici, parce que si vous me suivez sur TikTok, vous savez que l'anxiété de séparation et les dents de Mathéo sont venus en même temps et ça a été très pénible. Très, très pénible. Ça a été dans les moments de mon rôle de mère là, que j'étais le plus irritée. Mais tu sais, moi, je suis quand même capable j'ai une très bonne gestion de mes émotions, mais je sentais que je n'étais pas 100%, je n'étais pas à mon 100% là, dans le fond. Mais ça a été difficile, l'anxiété de séparation. Mais il y avait un atelier sur l'anxiété de séparation, puis j'ai appris beaucoup de choses parce que, tu sais, mes amis me donnaient tout le temps les mêmes trucs. Fais le jeu du coucou, nanana. Ça le dit aussi dans l'atelier. Mais je comprenais pas pourquoi Mathéo n'aimait plus son bain. Ben, j'ai appris avec Bulle et Pirouette que c'était relié avec son anxiété de séparation. Les dents, puis tout ça. Puis, hey, les dents, faut que je vous le dise, là, je sais. Moi, c'était un professionnel, OK, qui m'avait dit... tu sais, pour ses dents, tu peux lui donner des petits biscuits de dentition, tu peux mettre ses jouets de dentition au congélateur, tu peux mettre de l'oragel. Moi, c'est un professionnel qui m'a dit ça. Moi, je crois à ça. Là, j'avais une petite heure de libre là, pendant que Mathéo faisait sa sieste. J'écoute l'atelier de Bulle et Pirouette sur les dents. Puis ça me dit de tout pas faire ça. Puis ça l'explique pourquoi, là. Puis c'est tellement... C'est sûr que c'est vrai. J'ai fait un TikTok là-dessus, puis tout le monde me disait « Ben voyons, tout le monde sait ça, qu'il faut pas faire ça. » OK, dans la vie, là, arrêtez de dire ça à des mamans. C'est pas tout le monde qui sait. On a tellement de choses à apprendre. Non, c'est pas tout le monde qui sait ça. Puis moi, c'est un professionnel qui m'avait dit ça. Fait que merci, Bulle, parce que je m'en allais faire toutes les erreurs à ne pas faire pour les dents de Mathéo. J'ai appliqué leur truc, puis ça s'est vraiment mieux passé que ça se passait, là, tu sais. Puis, sinon, dans les ateliers, il y a des ateliers en chanson. Il y a des ateliers en chanson qui vont être avec la motricité de bébé. Donc, pas de motricité, mais apprendre le corps de bébé. Donc, on flatte la main, on flatte la joue avec la petite plume pendant qu'on chante la chanson. Il y a des chansons que c'est pour la motricité de... un éléphant qui se balançait, on danse avec les jambes de bébé, puis on lui montre à se retourner en même temps de chanter. C'est stimulant pour bébé, c'est le fun. Moi, Mathéo, il riait quand on faisait cet exercice-là. Il y en a d'autres que c'est pour l'habiller, en chantant, on l'habille. C'est tout le temps le fun. Ben moi, en tout cas, mon gars, il adore ça quand je chante, même si je chante horriblement mal. Mais Bulle, ça me permet aussi de redécouvrir des chansons puis de me donner des idées, pas juste chanter de même tout seul. Tu sais, on fait plusieurs choses en même temps. J'aime vraiment ça. Moi, c'est des ateliers que j'aime faire, tu sais. Un autre atelier que j'ai vraiment trouvé super pertinent, puis honnêtement, je pense que je lui aurais pas pensé par moi-même, c'est l'atelier des émotions. Donc, avec un miroir et bébé, on fait des émotions. Donc, maman fâchée, maman contente. Puis, c'est pour l'initier dans sa gestion d'émotions qui s'en vient dans les mois suivants. Je capotais. Il y en a d'autres que ça se fait avec du matériel, la pâte à modeler. Il y a un bricolage aussi qui se fait super intéressant, super cute avec les pieds de bébé. Bref. Mais ça, je vais vous laisser le découvrir parce que je ne veux pas enlever tout le charme de Bulle et Pirouette. Il y a des activités dans notre quotidien qu'on peut faire puis qu'on pense pas nécessairement. Parce que moi, j'étais la première pendant que Mathéo fait sa sieste, je plie mon linge, je fais telle affaire. Maintenant, Mathéo plie le linge avec moi. Là, tu vas me dire qu'il le déplie plus que je le plie? Oui, mais c'est pas grave, on le fait ensemble. Puis, il apprend les textures. Puis, je me rends compte que je porte quand même des vêtements différents, de différentes textures.
Et il le remarque et ça le fascine. Ou tu sais, des fois, j'ai un chandail fleuri, puis c'est beau à voir, mais j'aurais même pas pensé utiliser cette tactique-là pour avancer mes trucs ménagers et stimuler mon enfant. Fait honnêtement, moi, je capotais. Puis ça, c'est un truc que Bulle et Pirouette ont donné. Il y a des activités motrices pour les abdos de bébé avec votre ballon. Aider bébé avec un objet que tu places de gauche à droite, mais c'est tout. Il y a des activités aussi qu'elle propose de faire que ça se joint encore une fois à ce que vous avez déjà. Ça, je veux pas trop en dire parce que je veux pas voler le punch, mais elle transforme des objets du quotidien en un jeu pour l'enfant qui le stimule puis qui lui montre d'autres choses et ça me fait capoter parce que je peux vous donner un exemple dans le fond, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas trop, mais je veux vous donner un exemple pour que vous compreniez. Il y a des activités avec un fouet, donc de mettre des petits bouts de tissu dans un fouet ou dans une balle trouée que vous avez pour apprendre à bébé à les sortir des trous justement ou pour les brasser pour qu'il, dépendamment d'où il est rendu dans sa stimulation puis tout ça, j'aurais pas pensé à faire ça. J'aurais pas pensé, puis honnêtement, là, je me rends compte, c'est parce que vite, là, on se rend compte en étant maman que t'achètes un nouveau jouet, le petit s'en va jouer avec la boîte. Ou genre, il y a plus de fun avec les plats Tupperware qu'avec le jouet à 30$ que tu viens d'y acheter. Ben gars, voilà la solution à ton problème, maman. Bulle et Pirouette ont trouvé des façons de transformer nos objets du quotidien en jeux pour bébé. Puis honnêtement, ils capotent. Ils aiment ça. Fait que maman, bien contente. Là, présentement, on est à la mi-mars, puis moi, en fait, je note les lives de Bulle et Pirouette parce que souvent, elles reçoivent des expertes dans la matière, puis les expertes, dans le fond, ils font un live ensemble, puis ils parlent de leurs connaissances. Moi, je capote dans ces affaires-là. Je voudrais tellement être capable de vous faire ça sur ma chaîne aussi, mais bref, je les note dans mon agenda. Fait que je vais vous montrer un petit aperçu des derniers lives auxquels j'ai assisté. Donc, il y avait l'accompagnement à la naissance avec Chloé Labrie. Donc, c'est tout là où j'ai compris. Parce que moi, une doula, là, je pensais first qu'il fallait absolument que ce soit là à l'accouchement. Puis moi, ça me tentait vraiment pas. Mais c'est pas toutes les doulas qui viennent à l'accouchement. Puis si tu veux pas qu'elles viennent à l'accouchement, tu peux. Puis moi, je me rends compte, honnêtement, ça, c'est une des choses que, en retombant enceinte, que je vais faire différemment. Je pense que je vais aller me chercher une doula, honnêtement. Même si je connais plein de choses, on oublie. On oublie vite, puis on oublie surtout au moment de l'accouchement, puis avec tout ce qui s'en vient. Je pense que, honnêtement, depuis l'atelier avec Chloé Labrie, je suis plus ouverte à aller vers une doula, même si c'est mon deuxième bébé. Un autre atelier que j'ai trouvé tellement beau, c'était avec Stéphanie Delaurier, Parentalité imparfaite. Ça, c'est des affaires que j'aime. Il y a l'attachement parent-enfant. Puis ça, j'ai capoté. J'ai tellement appris de choses. Puis là, ça, c'était vraiment un atelier plus général avec toutes nos catégories d'âge. C'était pas juste le 7-10 mois. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été un de mes ateliers que j'ai préférés. Puis je peux vous donner en fait d'autres exemples d'ateliers. Il y a des gens de, je pense pas qu'ils appellent ça un challenge, mais tu sais, comme un challenge, un défi du sommeil que tu peux faire pendant 7 jours avec elle, puis elle donne des trucs, puis on s'accompagne, puis on est plein de mamans qui appliquent les trucs, qui s'échangent leurs trucs. L'échange entre mamans est incroyable. D'ailleurs, il y a le Facebook de Bulle et Pirouette, mais il y a des pages privées avec les mamans qui sont abonnées à Bulle et Pirouette. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Des communautés où tu te sens pas jugé, où on s'appuie, où on s'écoute, où on se soutient. Oh, wow! Moi, j'adore ça. J'adore ça. Puis, une autre belle chose, elles font vraiment attention à leurs abonnés, puis à leur communauté. Noël dernier, elles ont fait un party de Noël virtuel. Moi puis mon ami, on s'est pris notre petite soirée ici, puis on buvait nos petits drinks pendant que les gars s'occupaient des petits. On buvait nos petits drinks en écoutant le party de Noël. Puis au party de Noël, ben tu sais, on jasait entre mamans, mais il y avait aussi des spécialistes qui venaient parler de différents sujets. Moi, celle qui m'a accroché le plus, puis je pense que si vous êtes un peu comme moi, ça va vous accrocher aussi. Il y a une styliste qui est venue, je capotais, il y a une styliste qui est venue pour nous montrer, parce que avec la grossesse puis tout ça, notre corps change, OK? Puis on est toutes belles à notre façon, mais moi, je pense qu'il faut apprendre à s'habiller aussi. Tu sais, présentement, je suis entre deux tailles, là, tu vas me dire X-Mall, on sait bien, je suis plus dans mon X-Mall, OK? J'ai l'air d'une fille qui
qui essaye de rentrer dans son X-Mall. Mais j'étais encore trop petite pour rentrer dans mes jeans quand j'avais des cuisses fitness, là, tu sais. Fait que je suis comme en deux. Mais il faut apprendre à s'habiller avec... Puis dans mon X-Mall, en fait, mon problème, c'est que j'ai des hanches maintenant. J'avais pas de hanches avant. Fait qu'il faut apprendre à habiller son corps. Puis là, il y avait une styliste qui nous montrait comment. Si t'es telle... là, je dirais pas les bons termes, mais si t'es telle forme, si t'es plus comme ça, si t'es plus comme ça, elle, c'était vraiment plus élaboré que ce que je vous dis, évidemment, à nous montrer, à nous habiller selon nos formes, puis comment nous mettre en valeur. Tu sais, moi qui mesure 5 et 1,5, comment je peux m'habiller pour avoir l'air grande? Comment je peux me placer sur une photo pour avoir l'air grande? Donc, des petits trucs comme ça, moi, ça, j'ai adoré, là, c'est venu chercher mon petit côté girly, puis là, en plus, j'étais avec ma chum, puis on buvait notre petite coupe de vin. J'ai vraiment passé une super belle soirée, puis tout ça grâce à Bulle et Pirouette qui nous ont forcé à proposer une opportunité de prendre soin de nous, d'être en gang de filles, malgré la COVID, malgré le confinement. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est comme ça qu'elles nous font sentir à chaque semaine, je vous dirais, parce que justement, en étant dans les groupes d'éveil, on est toutes des mamans qui sont dans la même catégorie d'âge, dans le fond, pour nos enfants, évidemment, puis on suit nos évolutions un peu. C'est sûr que les bébés, ils n'évoluent pas de la même façon, mais en général, l'anxiété de séparation, les dents, la poussée de croissance, la régression du sommeil, tu sais, il y a toujours au moins une personne qui te comprend là-dedans. C'est un sentiment qu'il te faut, là, qu'il te faut te sentir compris quand t'es maman. Puis, je pense que ça nous aide à se sentir moins seule. Je pense que c'est ça que j'aime autant de Bulle et Pirouette, c'est qu'elle brise l'isolement d'être une maman. À 100%, elle nous organise des lives à chaque semaine, puis tu sais, parfois elle donne des thématiques. Donc là, on va parler du sommeil. Là, quand c'était l'hiver qui s'en venait, comment se préparer pour l'hiver avec un bébé? Moi, je savais pas, là. Moi, c'était mon premier... J'avais même pas pensé à ça. Quoi demander comme cadeau de Noël? Tu sais, toutes les vidéos que je vous ai faites là, par rapport à l'hiver et à Noël, je l'ai écrit dans la barre de description, bien sûr, mais je me suis basée sur ce que Bulle et Pirouette nous donnait comme contenu. Puis j'ai trouvé ça merveilleux. C'est pour ça que je vous le partageais aussi. Mais elles nous font plein d'ateliers sur plein de sujets, puis même si c'est pas une problématique que tu as rencontrée, ben tu peux quand même écouter le live en t'occupant de bébé, en faisant ta vaisselle, en déjeunant le matin, puis voilà, te voilà pleine d'informations, plus confiante, plus sûre dans ton rôle de mère, plus en contrôle de toutes les informations dont tu as besoin. Ben, en tout cas, moi, c'est de même, me semble. Aujourd'hui, Mathéo, 11 mois, puis là, maman qui recommence à travailler, c'est sûr que j'ai moins de temps pour m'adonner au live en temps réel, mais soyez certaine que je les réécoute en rediffusion. Puis, quand, dans mes débuts avec Mathéo, quand j'étais pleinement en congé de maternité et qu'il dormait beaucoup, puis qu'on faisait juste se coller beaucoup, j'écoutais énormément Netflix, puis à revenir dans le temps, je me permettrais un peu de Netflix, là, bien sûr, mais j'écouterais beaucoup plus de Bulle et Pirouette, puis de tous les ateliers qu'ils ont fait, parce que j'ai jamais réussi à passer au travers, là! Il y en a trop! Mais j'espère que ça va peut-être pouvoir vous aider à optimiser votre temps, à l'investir aux bonnes places. Je dis pas que Netflix, c'est une mauvaise place. Prenez le temps de décrocher. Il faut. Mais tu sais, moi, honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps sur Netflix. Fait que si ça peut vous aider à vous sentir plus confiante, c'est vraiment ça que je veux que vous gardiez en tête. Et surtout, dans les groupes de mamans, briser l'isolement de maman. C'est ça que je veux pour vous. Je veux qu'on soit une belle communauté qui se parle. Puis, j'espère vraiment, vraiment avoir permis à Bulle de briller autant qu'elle le mérite parce que c'est un organisme incroyable. Puis, je vais vous laisser en fait mon lien dans la barre de description ici. À savoir que oui, je suis collaboratrice pour Bulle et Pirouette, mais sachez que je ne ferai pas ça et je ne m'adonnerai pas à Bulle et Pirouette depuis les 5-6 mois de Mathéo. Ça va bientôt faire 5-6 mois que je collabore avec elle. Je ne m'adonnerais pas autant à cette collaboration-là si j'y croyais pas de tout mon cœur. Et honnêtement, j'y crois de tout mon cœur. Puis c'est... Vous allez juste en sortir gagnante. Honnêtement, avec Bulle, vous allez juste en sortir gagnante. Puis là, c'est sûr que là, je vous parle de la boîte d'éveil qui est payante. Allez suivre les cours, les ateliers gratuits, juste pour vous donner une petite image de l'entreprise. Puis vous allez voir, ce sont des perles, ce sont des femmes en or qui ne veulent que
le meilleur pour la communauté de maman. Fait que honnêtement, je vous souhaite, je veux que pour vous, vous ayez jeté un œil sur leur page. Puis sinon, en fait, moi, je vais être là pour propager le savoir que j'apprends. Et évidemment, j'en apprends beaucoup avec Bulle. Donc, évidemment, je suis là pour vous propager tout ce que je sais. Mais je vous conseille tout de même d'aller vers les experts, d'aller vers les professionnels. Ça requiert aucun matériel, c'est juste une chanson. Puis, de ma compréhension, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre à bébé à tourner d'un côté puis de l'autre avec la chanson « Un éléphant ». Trop excitée! Mais tout excité, on n'a même pas commencé! On commence. C'est un jeu tellement amusant. Et tout à coup, il va falloir qu'on le fasse d'un côté puis de l'autre pour pas créer un débalancement. Puis sans juste essayer de tourner Donc, on poursuit les activités de bulles et pirouettes. C'est encore une activité qui se fait sans équipement. Je vais essayer de... Donc, je vais essayer d'incorporer ces routines, cette petite routine de yoga-là à sa routine du lever, comme sa routine du coucher me plaît comme elle est. Donc, on n'y touchera pas pour le moment, mais je pense qu'au lever, ça peut être une belle façon de se dégourdir. Ouais. On touche l'épaule. On touche l'épaule. Encore. On touche l'épaule. On touche la bédaine. Oui. On touche la bédaine. Oh! Donc, le yoga, c'est pas notre tasse de thé, mais on va se pratiquer, on va devenir bon. Hein? Ouais. Maintenant, vas-y, va jouer. Aïda. Un chien. Je le fais. Donc, on est à l'activité, en fait, de Bulle et Pirouette, de prendre un miroir et, avec bébé, de lui montrer nos émotions, l'émotion de maman. Donc, de la décrire, parce que là, bientôt, il va être rendu à l'étape de gérer ses émotions, mais pour la gérer, il faut qu'il soit capable de les reconnaître. Oh! Maman est fière! Oui! Mathéo, il s'en fout! Il veut juste se voir, lui. J'essaie un paquet de petits trucs parce qu'évidemment, je suis en lancement de ma chaîne. Donc, si vous aimez ce genre de capsule-là où je vous parle d'une entreprise qui m'a aidée ou qui m'est utile dans mon rôle de maman ou juste tout simplement découvrir de nouvelles entreprises, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup parler d'entreprises québécoises. Mais si vous aimez ça, ce genre de capsule-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de faire un petit j'aime à mon vidéo, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Je ne vous remercierai jamais assez de m'écouter parce que même si vous ne me laissez pas de j'aime, même si vous ne commentez pas, moi non plus, je ne suis pas une grosse commenteuse sur YouTube, mais le simple fait que vous soyez là et que vous m'écoutiez et que vous m'encouragez, je vous remercie de tout cœur. Puis je suis une petite chaîne, je suis en train de grandir, mais c'est 100% grâce à vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et merci d'avoir fait partie de mon univers.